Internet, salut YouTube. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la 9ème. J'espère que tout va bien pour vous. Alors vous avez remarqué, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien upload un épisode par jour. Mais l'heure à laquelle je upload et à laquelle je tourne entre guillemets est entre 11h et 1h du matin souvent. Du coup, ouais, il peut y avoir deux vidéos le même jour, comme une vidéo 100 jours, du coup, mais c'est juste que je upload autour de minuit. C'est pour ça que ça apparaît à chaque fois. Enfin, c'est pour ça que parfois il y a deux vidéos un jour ou pas de vidéo un jour. C'est pour ça. Pas faire attention. Moi, je me fixe sur une vidéo par jour spécialement sur une vidéo par soir. Avant d'aller me coucher, je trouve ça chouette, je trouve ça relaxant de parler un peu des problèmes de la journée et des choses dont j'ai envie de discuter. Enfin bref, aujourd'hui peut-être que l'épisode sera un petit peu plus court que d'habitude, parce que j'ai pas trop de choses à dire, parce que je suis assez fatigué. J'aurais dû le faire avant cet épisode, parce que là je me retrouve juste sans trop de sujets, juste avec une envie d'aller dormir. J'aurais dû faire cet épisode avant. Mon mauvais, my bad, comme on dit en anglais. Encore une chose sur laquelle il faut que je travaille, en plus des transitions, des sujets qui s'accordent bien, une fin de vidéo plus douce et moins abrupte en mode j'ai fini le sujet, allez salut c'est fini, ciao ciao. J'ai ces trois choses sur lesquelles il faut que je travaille. Enfin bref, aujourd'hui je voulais vous parler de moi en fait, d'un truc qui m'arrive, c'est un peu privé mais ça est pas trop non plus parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes. Et c'est une question qui me perturbe pas mal et je pense que c'est aussi une question qui a touché d'autres personnes. Moi j'ai ce problème d'essayer d'autres personnes, non, on a ce problème de essayer toujours se poser la question si l'herbe n'est pas plus verte autre part, comme on dit. C'est un symptôme, en gros, je vais tout de suite vous expliquer ce que ça veut dire. C'est en gros se poser la question, est-ce que là, je suis en train de faire quelque chose de ma vie, je fais telle ou telle étude, je fais telle ou telle chose professionnelle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre dehors qui serait plus intéressant, tu vois, qui a tendance à plus me plaire que ce que je suis en train de faire maintenant. Et ça me gêne un peu parce que, je pense pas que ça me gêne, mais je me pose toujours cette question parce que je me sens pas totalement accompli, je me sens pas totalement relaxé, je me sens pas totalement confortable dans ce que je fais. Alors ça me va, tu vois, mais je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, je sais pas où, mais quelque chose qui pourrait plus me plaire, quelque chose qui ferait que tous les matins, j'aurais envie de me dire putain, et ça me pose pas de problème de me lever aujourd'hui. Je suis même content de me lever aujourd'hui. Et putain, trop cool, genre ce que j'aime faire, tu vois, genre mon hobby, c'est aussi ce que je fais tous les jours. C'est aussi quelque chose que j'adore, et ça c'est mon rêve je pense. Et voilà, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça correspond pas complètement à ce genre d'idée. Et justement j'aimerais trouver quelque chose qui fait que ça me correspond, tu vois. Quelque chose, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Tu vois tellement de personnes qui tous les jours se lèvent et sont heureux parce qu'ils aiment ce qu'ils vont faire. Bon, il y a plein d'autres personnes où c'est pas le cas aussi. Mais moi, c'est pas 100% le cas et j'aimerais que ce soit 100%. J'aimerais être totalement apaisé. Je sais pas, non, c'est pas un mot français, mais ouais, apaisé, oui, je crois que ça se dit dans mon travail. Et là, c'est pas totalement le cas. Même si ça me dérange pas, mais c'est pas totalement le cas. Ouais. Mais c'est quelque chose avec un problème que j'ai au fond de moi. Bon, faut que j'arrête de me répéter. À part ça, il y a quelque chose dont je vais parler encore un moment, je pense à peu près tous les jours. On va peut-être un ou deux jours, j'en parlerai pas, mais bon. C'est cette histoire de Le Pen et Macron. Eh oui, encore une fois, les présidents. Eh oui, ça alors, encore une fois, les présidentielles, quelle bonne surprise. Non, les présidentielles Le Pen-Macron, et tout de suite, il y a une guerre qui est engagée entre les deux. Tout de suite, on voit tous les candidats qui, une fois les élections passées, c'est ceux qui ont perdu, se retirer. Par exemple, entre autres Fillon, qui maintenant se retire, on n'entend presque plus parler de lui, et on voit toutes les personnes de Sarkozy, les sarkozyistes, je crois qu'on dit ça, qui ressortent de l'ombre et qui, au niveau de la droite, ils disent que Fillon, il a raté, c'est nul, il a pas bien fait son taf, il a perdu, et du coup, qui veulent remettre Sarkozy en quelque sorte au pouvoir. Entre autres, il y avait Nadine Morano qui avait eu ses pensées. Et puis d'autres personnes, d'autres sarkozystes. Mélenchon lui s'est retiré, on n'entend plus beaucoup parler de lui. Et puis il a rien dit au niveau de pour qui voter, c'est très critiqué. Parce que du coup ça fait que Le Pen, Macron, ça va être beaucoup plus serré que prévu. Et encore une fois, comme je dis avant, de mon point de vue personnel,
c'est l'open pass, c'est une catastrophe. Mais encore une fois, c'est mon point de vue personnel, je ne sais pas trop l'expliquer, mais je sais pas, c'est comme ça. Et puis, du coup, ouais, Macron, Le Pen, Fillon, je vous le rappelle, a voté, enfin, appelé à voter, enfin, il n'y a pas appelé à voter, mais c'était quand même très explicite. Il a dit que lui, il voterait pour Macron. Et le seul moment où je bégais, souvent, c'est ce mot béguer que je cherchais dans la vidéo de hier, pas la semaine de hier. C'est comment on dit? Il a dit qu'il voterait lui-même pour Macron. Il appelait pas les autres gens à voter pour Macron, mais il a dit que lui, il voterait Macron. Comme c'est son gros soutien, je dirais, mais beaucoup de personnes pensent que Fillon, enfin, les sionistes ne vont pas tous le suivre, une grosse partie ne vont pas le suivre et vont voter Le Pen. Et il y a eu un tract qui est passé sur internet. C'est fou comme sur internet tu peux faire passer des idées très facilement, tu vois. Genre, comment dire, des idées compliquées, pas des idées faciles, parce que oui, des idées faciles tu le fais passer facilement, mais des idées compliquées, certaines personnes ont la capacité de te faire croire qu'elles sont faciles, tu vois. Et du coup, de faire le parallèle avec d'autres idées compliquées qui sont également faciles, dire mais regardez, c'est les mêmes, mais ils montrent que le côté facile. Par exemple, sortir d'une organisation. Imagine t'as deux candidats qui veulent sortir d'une organisation, mais qui veulent le faire de deux façons très différentes, tu vois, il y a différentes façons de sortir d'une organisation X. Je te laisse imaginer parce que j'aurais du mal à t'expliquer. Et bien par exemple, tu peux très bien dire, regardez machin, il veut sortir de la même organisation que machin, c'est les mêmes, ils ont la même idée, c'est voter pour les deux, voter pour lui et elle, ouais, voilà. Alors que si les deux personnes ont deux idées très différentes de comment sortir, alors c'est des idées très différentes également. Et ça, il y a cette facilité qui s'est retrouvée aujourd'hui sur internet où les gens, comment dire, polissent les coins abrupts des idées compliquées pour en rendre des idées faciles. Et ça a été le cas entre les idées de Le Pen et Mélenchon pour que les gens qui ont voté pour Mélenchon votent pour Le Pen. Tu vois, ils ont attribué toutes les idées, ils ont pris les idées compliquées de Mélenchon, on polit les bords et on dit regardez putain c'est les mêmes que Le Pen. Donc si vous avez été pour Mélenchon, votez pour Le Pen, c'est les mêmes idées. Qu'est-ce qui vous en empêche? Et ça a été démontré par les décodeurs de Le Monde, une partie que je vous recommande tout à fait, qui est très intéressante, où ils décodent justement des choses, c'est le principe des décodeurs, tu me diras, c'est vrai, et ils décodent des choses, et entre autres, il y avait justement cette affiche de propagande, entre autres, où ils décryptaient, comme quoi, bah non, c'est différent en fait, tu vois, genre c'est pas la même chose, faites attention. Et ouais. Et il y a plein de petites choses comme ça sur les débats qui sont en train de se passer aujourd'hui, et ça va continuer du coup jusqu'aux élections. Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est en... Je vais vous dire exactement, je regarde mon calendrier, ça sera autour du 7 mai, je crois. Et le 3 mai, il y a le débat présidentiel. Oh alors là, le débat présidentiel, t'attends que je fasse sur ma table ou pas? Parce que le 3 mai, il y a le débat présidentiel et là, ça va péter là. Non. Je crois que ce jour-là, je vais prendre une pizza, je vais me regarder ça, ça va être assez ouf, je crois. Mais bon, en fait, on verra bien. Mais j'ai assez hâte. Ce jour-là, je verrai comment je fais mon épisode, si je le fais avant ou après. Je verrai, ça va être très intéressant. Enfin bref. J'ai combien de temps? Ça fait 8 minutes que je parle, je dis que cet épisode serait un peu plus court. Je crois pas que c'est le plus court que j'ai fait. Je crois que j'ai déjà fait plus court que ça. Ah, pas sûr. Je crois que je suis dans les pattes des épisodes. Mais dans tous les cas, ouais, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une... Tu vois, là encore, abrupt, trop abrupt. Je finis mon truc, ouais, attends, je regarde, tu sais, ah bon, allez, salut, c'est fini, ciao. Mais je sais pas comment faire, il faut que j'y travaille, mais c'est un problème que j'ai là. Et j'ai réfléchi pendant l'après-midi, je vois toujours pas comment faire. Ok, me juge pas. Mais ouais, il faut que j'y travaille, voilà. Et ouais, mais du coup, ouais, il faut que j'y travaille, du coup, je sais pas quoi te dire de plus, à part te souhaiter une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, un bon repas, un bon appétit, tout ce que je peux te souhaiter de bon et tout ce qui puisse... et tout ce qui peut t'arriver de bon, en fait, je te le souhaite, tout ce que je peux te souhaiter de bon, je te le souhaite. Et puis je te dis à la prochaine. Encore une fois, les musiques sont dans la description. Allez, ciao ciao.